depuis ce début de prise de conscience, quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'est de mettre en avant cette intelligence qui n'est pas une intelligence humaine, qui est une intelligence que l'on porte en nous, qu'on pourrait appeler une intelligence spirituelle, intelligence de l'esprit, qui n'est pas le fruit ou l'apanage d'une personne, mais de notre capacité à être humain. C'est ça que nous avons perdu, par des endoctrinements de toutes sortes, des croyances de toutes sortes. Donc l'esthésie, c'est la capacité à laisser l'amour, la connaissance, la justesse s'exprimer. Donc 5 modules. Un basé sur la géobiologie, notre relation au vivant, découvrir ce que peuvent être des éléments géobiologiques. Je parlais tout à l'heure du tellurisme, vous avez entendu parler peut-être de réseaux, de monde éthérique, d'énergie éthérique, d'individus, enfin de formes de vie éthériques. Donc dans cet aspect géobiologique, il y aura de l'électromagnétisme. On est en plein dedans. On utilise l'électromagnétisme grâce à la technologie d'Internet. Internet est une énergie éthérique, on en parlera aussi. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis quelques années et qui correspond à notre changement de paradigme, de croyance et de civilisation. Donc on parlera d'électromagnétisme, la 5G, on entend parler, on téléphone, le Wi-Fi, l'électricité, parce qu'on parle que des micro-ondes, mais aussi l'électricité, elle est de partout chez nous. Elle est dans les lampes, elle est dans tous les appareils. Donc tout ça a un effet. Deuxième module, la bioénergie. Bioénergie, l'énergie vitale. Mais là, on parlera plus, et encore, de tout ce qui est lié aux vibrations, aux états vibratoires, aux états informationnels. On va parler de notre corps énergétique, qui pourrait aussi s'appeler corps éthérique, et plus loin, le biochamp, notre corps informationnel. Comment nos énergies fonctionnent en nous, comment nous sommes en résonance avec le vivant, avec tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est la bioénergie, ça va être le deuxième chapitre. Un troisième chapitre qui va être la géométrie. Pourquoi la géométrie ? Parce que la géométrie est liée, si vous regardez bien la nature, les fleurs, tout ce qui existe se cristallise, se développe avec des formes géométriques. C'est-à-dire que la géométrie fait partie des forces archétypales, des forces premières qui permettent aux forces de la vie d'être modelées pour devenir des objets, pour devenir des éléments vivants. Donc, dans la géométrie, on va accéder aux lois qui sont à la source du vivant. Nous sommes un être géométrique. L'être humain est un être géométrique. Nous sommes construits avec des géométries. On en parlera, particulièrement la géométrie du nombre d'or. Donc, on apprendra à tracer. Parce que tracer, c'est mettre en route des processus d'esthésie, de ressenti. On va répondre à quelque chose qui se passe en nous. Le fait de tracer un cercle va éveiller quelque chose en nous. On va faire de la métaphysique des nombres. Les nombres sont porteurs d'informations. Le quatrième module, c'est l'astrologie ou l'astrosophie. Cette relation à l'univers, aux symboles, aux éléments, aux zodiaques, aux planètes, toujours par cette loi de résonance. Nous ne sommes pas influencés au sens premier par les astres, mais que nous portons le cosmos et l'univers en nous. C'est parce que nous le portons en nous que nous réagissons en résonance avec des éléments extérieurs. C'est comme ça que l'astrologie fonctionne et a été perçue dès la nuit des temps. Et le dernier, c'est ce que j'ai appelé la santé holistique, branchée sur l'évolution, la spiritualité, l'astrosophie, la composition subtile de notre être, les lois de la nature, les lois de la vie, les lois de l'évolution. Et on parlera aussi, on abordera la notion de connaissance, d'éveil de la connaissance, mais surtout de l'amour du Verseau. Nous approchons, on parlera de l'ère du Verseau. On verra qu'il y a des choses à faire pour apprendre à aimer toujours plus et mieux.